Bonsoir, bienvenue à Enquête. Aujourd'hui, le sujet de l'émission va porter sur la maison du citadin en Nouvelle-France. En effet, avant de commencer d'en parler, nous avons posé des questions à des passants à savoir ce qu'était la maison du citadin. Allons voir. Monsieur, bonjour. Est-ce que nous sommes en enquête en ce moment. Est-ce que vous savez c'est quoi la maison du citadin? Ben, en fait, je pense qu'il y a des citadins qui habitent dans nous. Vous savez c'est quoi? Regardez Enquête, jeudi soir à Radio-Canada, et vous aurez la réponse. Monsieur. Merci beaucoup. Je dois aller interroger d'autres gens. Allons interroger un autre passant. Va parler aux inconnus. Va parler aux inconnus. Monsieur? Va parler aux inconnus. Monsieur, nous avons une question pour vous. Vous allez quand même passer à l'émission Enquête à Radio-Canada, alors veuillez répondre. Vraiment intelligemment. Quelle est la maison citadin? Jeanne et Tortue. Quoi? Qu'est-ce qu'une maison de citadin, monsieur? Réponds! 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 Mister, I know what is the maison du citadin. Sorry, I don't know what you mean. Thank you. You're welcome. Après la pause à Enquête, je vais vous expliquer qu'est-ce que la maison du citadin et nous allons rencontrer deux historiens experts. Oncle vous présente des crevettes à volonté. Venez déguster de délicieuses crevettes créoles, de délectables crevettes papillons. Quel plaisir! Et nos savoureuses crevettes sautées, tout à volonté. Pouvez-vous résister? Oh Dieu, quel plaisir! Nous sommes de retour à Enquête. Alors, mes chers téléspectateurs, je vais vous apprendre qu'est-ce que la maison du citadin. La maison du citadin est communément appelée la maison de ville et la maison urbaine de la Nouvelle-France. Elle fut popularisée dans les années 1720. À cette époque, il y avait beaucoup d'incendies dans les villes et les maisons brûlaient rapidement car elles étaient en bois. Ils ont donc pensé à une façon de construire les maisons plus solides. Ils ont utilisé de la pierre et ils ont utilisé des murs coupe-feu afin d'empêcher que l'incendie se propage de maison en maison. Ils se sont basés sur les plans du palais de l'intendant pour construire la maison du citadin comme on la connaît aujourd'hui. Nous allons maintenant aller voir notre historien, M. Trudel, qui va nous expliquer qu'est-ce que la maison du citadin. Re-bienvenue à Enquête. Nous sommes maintenant avec deux historiens très connus dans le monde de l'histoire québécoise. M. Trudel et M. Papineau, descendant de Joseph. Bonjour, très heureux d'être à votre émission. Alors, nous allons maintenant vous expliquer pourquoi ce bel Jerry's est une maison de citadin. Alors, nos deux historiens vont s'argumenter. Alors, pour commencer, vous pouvez remarquer que c'est une maison de citadin vu les murs en pierre. On s'inspirait fortement des maisons qui sont en France à l'époque et elles étaient tous en pierre. Et vous pouvez également regarder les fenêtres qui sont faites en carreaux assez similaires. Et on s'inspirait fortement des maisons en France, dans les villes, vu que le citadin est la personne qui habite en ville. Et vous pouvez remarquer sur le toit une barrière qui sert à couper la neige. Oui, cette barrière servait à ce que la neige ne tombe pas des toits. Et ainsi, elle n'allait pas déranger les passants qui passaient en dessous, juste sur le côté de la maison. Alors, nous sommes maintenant devant le restaurant à Cité, qui est un parfait exemple de maison de citadin. Alors oui, comme vous pouvez le voir, cette maison, comme le Ben & Jerry's de tout à l'heure, contient des fenêtres à carreaux, un mur de pierre et la clôture à neige. Donc, vous pouvez être sûr que c'est une maison du citadin comme il y a en France. Il y a aussi un autre aspect, c'est le coupe-feu. Alors, le coupe-feu a été instauré après les grands incendies de Montréal de 1721 et 1735. L'incendie de 1735 est parti d'une jeune esclave noire, Marie-Angélique, qui avait mis le feu à sa maison. Et en raison du manque de coupe-feu et des maisons en bois, le feu s'est répandu dans tout le Montréal ancien, qui est le Vieux-Montréal actuel. Et on estime qu'une trentaine de maisons ont été brûlées et quelques victimes aussi. Alors, après cette tragédie, on a instauré des maisons en pierre qui brûlent beaucoup moins et aussi le coupe-feu, comme on peut le voir ici. Alors, merci, chers téléspectateurs, d'avoir écouté cette émission spéciale d'enquête sur la maison du citadin. Merci, M. Papineau, d'être venu. Merci. J'aimerais rajouter que la maison du citadin peut se retrouver à Montréal, dans le Vieux-Montréal, ou à Québec, dans le Vieux-Québec. Dans le Vieux-Québec, les maisons du citadin sont entre 2 et 3 étages, et en haut de la colline, en haut de la falaise, ils sont tous de 1 étage.
Merci. Merci, monsieur Ah, Trudel, merci. Merci beaucoup, c'était bien le fun, votre émission, monsieur Rosori. merci. C'était un Alors, c'est tout pour cette émission d'enquête. Vous pouvez disposer, monsieur. Merci. Alors, on se retrouve la semaine prochaine à l'émission Enquête. C'est une émission spéciale. Est-ce que les poules ont des dents? Vous parlez français? Vous parlez français? Speak English? Un peu? Do you speak English? Allons interroger un autre passant. Monsieur, j'ai une question à vous poser. Vous allez quand même passer à Enquête à Radio-Canada. Regardez la caméra. Est-ce que vous savez c'est quoi la maison citadin? Alors, c'est presque tout pour notre émission aujourd'hui d'enquête, spéciale Maison du Citadin. Merci, M. Bagnot, d'être venu. Oh, oui, Ça m'a vraiment fait chaud au cœur de vous avoir vu à cette émission de vous. Merci, M. Trudel, d'être venu aujourd'hui. Ah, merci, c'était bien amusant, votre émission. J'ai bien aimé, Ah oui. Alors, j'aurais une dernière petite chose à rajouter. J'aimerais dire qu'on peut retrouver des... Alors, merci d'avoir écouté cette émission spéciale, chers téléspectateurs. Alors, merci, chers téléspectateurs, d'avoir écouté cette émission spéciale de Enquête à Radio-Canada sur la Maison du Citadin. Merci, M. Papineau. Oui, merci beaucoup. J'aimerais rajouter que la Maison du Citadin peut se retrouver à Montréal, dans le Vieux-Montréal,